Chin. La rondelle est remise de l'autre côté. Cavallini va laisser pour Sakic. On veut attaquer. Attention, Simon s'avance. Il lance. Allez! Un autre tir. Finalement, la rondelle qui rate la cible. Simon, un bon tir. Roy qui effectue l'arrêt. Il entre dans le territoire. Il est ralenti. Brian Bellows veut s'avancer. La passe sur la rampe. Et là, c'est Kurt Muller. Muller avec Bellows. Bellows à Muller. Le tir. Oh, et la rondelle dans les airs. C'est ce qui tombe. Oh, quelle occasion ratée par Bellows. Les Canadiens ont tout fait sauf marquer. Et la rondelle à Duchesne. Envoie devant. Le disque est dévié. Scott Young remet la rondelle derrière. La pointe. Le tir de loin. Un tir à ras la glace qui rate de justesse à la gauche de Patrick Roy. En plein centre. Les Canadiens qui organisent l'attaque. Dion s'avance. Dion toujours. Dion lance. Et compte! Gilbert Dion marque le premier but de cette série. Bien, ça, c'était une des situations face au gardien de but Extall que le Canadien voulait exploiter. C'est-à-dire qu'Extall est un gardien de but qui est très agressif. C'est un gardien de but qui va défier chaque lancé qui va s'amener en cette direction. Et Gilbert Dion a tiré profit de cette situation parce que, justement, il a bien vendu son geste face au gardien de but. Et regardez le gardien Extall. Il est sorti très, très loin de son demi-cercle. Il demeure debout. Il tente de fermer l'angle de tir. Et la vitesse, la rapidité de Dion qui continue sa course vers le coin de la patinoire, il va lui aller chercher cet angle de tir qui va lui permettre de marquer ce premier but dans cette série. Mais en 1992-93, Gilbert Dion avait été très bon pour les Canadiens. En saison régulière, il avait marqué 20 buts en 75 matchs. Il s'avance du côté droit, perd l'équilibre et la rondelle qui va glisser jusqu'à Extall. Alors Extall va sortir de son filet à maintes reprises, vous allez voir. C'était l'un des premiers à le faire. Et un tir! Quelle occasion ratée! Et encore une fois, c'est Chris Simon, le dur à cuire, qui obtient une deuxième occasion de marquer rapidement dans ce match. C'est un trio du côté des Nordiques. On est très grand. C'est Guy Carbonneau, c'est Kurt Muller, c'est des vétérans. Brian Bellows, Danfos, c'est des vétérans aguerris qui font d'excellent travail. Oh, la rondelle qui bondit. Un tir. Warwick qui revient, saisit la rondelle avec sa mitaine. Et là, on s'est bousculé solidement à l'embouchure du filet. Il y aura d'ailleurs une pénalité d'annoncer. Et on voit Lyle Odeline, Patrick Odeline est le deuxième joueur le plus instant de cette pénalité. Les deux équipes qui reviennent à 5 contre 5. Valérie Kaminski entre par le centre. Kaminski, le tir! Oh, quelle percée de la part de Kaminski. Il n'a plus déjoué le gardien. Quelle vitesse! Ce sera à Paul Di Pietro. Di Pietro, le tir, arrêt. Le retour est concédé par le gardien. Boussarov, la relance, la passe est devant. Voici l'attaque. Sakic, le tir, arrêt! Et Roy, quel dernier mot sur Sakic. C'était sa seule saison avec les Nordiques de Québec. Par la suite, il avait été échangé aux Islanders de New York. Le dégagement de Brian Bellows, le tir jusqu'à Extall, le retour. Oh, quelle occasion ratée par Leclerc. Extall a cafouillé. Et... À partir de ce moment, la Ligue nationale avait pris décision autrement. Regardez le jeu, un lancer dirigé vers Ron Extall et tout simplement, peut-être un petit accroc. C'était un affrontement de premier tour. Wolanin, Aldisk remet la rondelle, intercepté. Di Pietro, le tir, la rondelle arrêtée. Au retour, devant. Oh, et Extall de tout son long parvient à immobiliser la rondelle. Et là, il y aura bousculade par la suite. Regardez Ron Extall. Lui, il est en mesure de se défendre devant son filet. Il n'aille pas du tout ça, le rififi. Et si on veut le défier du côté du Canadien, mais il va prendre sa place. Mais il a été excellent sur la dernière séquence. Là, il n'a pas évolué avec les Rangers. C'est-à-dire à quel point qu'il ne m'a pas marqué dans ces années. Il l'avait fait avec le Colorado et les Nordiques. Mise en échec solide le long de la rampe, solide contact. C'est Lapointe qui a frappé Schneider et Schneider se relève péniblement. Bellows le tire et compte! Brian Bellows d'une frappe de loin déjoue Ron Extall, c'est 2-0. Ouais, bien là, Extall va s'en vouloir sur ce but. Regardez la réaction au banc des Canadiens. Là, tu es sur la route. Les Nordiques ont eu de bonnes chances dans les derniers instants. On a dû se défendre à 4 contre 5 pendant quelques minutes. Et regardez Bellows, un simple tir en entrée de zone, va utiliser le défenseur comme écran. Un gardien de but un tir du côté du bouclier que le gardien de but Extall aimerait assurément revoir. Et ça, c'est un gros but qui fait du bien pour les joueurs du Canadien. Tu viens de doubler ton avance sur un lancer que tu ne croyais pas vraiment menacé. Canadien, et les Nordiques ont pu en profiter. Ah, exactement, parce qu'on a eu une belle opportunité depuis l'arrière du filet. On s'est bien échangé la rondelle de la part de Sundin et Nolan. Et là, Sundin
La foule réagit. Sundin laisse derrière. Leschyshyn devant et le tir. Bel arrêt de Patrick Roy sur Mats Sundin. Probablement son meilleur arrêt du match de la part de Roy. Vraiment. Et là, en 1992-93, saison éclatante de 104 points. Et les Nordiques qui avaient terminé parmi les meilleures équipes de la Ligue nationale, c'est important de le rappeler, les Nordiques avaient fini au 4e rang du classement général de la LNH. La pointe! Oui! Là, il perd le disque. Qui se tient le plus, ou c'est ça qui est pas beau. Mais les Canadiens, quand même, il faut le préciser. Ouais, le tir, la rondelle qui est repoussée en défensive du côté des Nordiques. Ce que je voulais vous dire, c'est que les Canadiens d'association Prince de Galles, à l'époque, c'était la fois où Extall s'en était pris à Chris Chelios, tu te souviens? Oui, très bien. C'était cette année-là, en 1989. Mais quel arrêt de Extall ici sur Dionne. Oh, spectaculaire. Il utilise sa grande portée face à Dionne. Un tir à bout portant. Vraiment belle réaction du gardien des Nordiques. En territoire central, la passe saisie par John Leclerc. Du revers. Ouais, Extall qui s'avance, contact avec l'attaquant des Canadiens. Extall qui va finalement retrouver sa position dans son demi-cercle. Un autre tir au arrêt. Rondelle qui dévie. Et quel arrêt de Extall! Il vient de frustrer Brian Bellows. Oui, bien là, coup sur coup, Ron Extall vient de voler la vedette aux joueurs du Canadien. Les menaces, la menace arrivait de partout et le gardien est en mesure de l'étouffer à chaque occasion. Il a utilisé tout son grand gabarit. Regardez, retour de lancer ici, utilise son corps et par la suite, geste désespéré, réalise l'arrêt encore une fois. De l'autre côté, le disque vers Rosinski. Les Canadiens veulent dégager. Duchesne, le tir dévié. La rondelle qui va rater la cible. Mike Keane ensuite avec Rosinski. Sundin qui veut ressortir du coin. Sundin qui est derrière le filet va passer pour Nolan. Nolan à Sundin. Sundin qui va s'avancer. La passe devant et Sakic ne peut lancer. Sakic à Sundin. Une passe, la rondelle devant. Et compte! Martin Rosinski qui marque un but et leur redonne vraiment, réveille la foule en quelque sorte dans les derniers instants du match et ravive cette série. On parlait d'un moment important dans le match. Les Nordiques qui finalement vont l'avoir, ce premier but, finalement vont battre Patrick Roy, une rondelle qui va passer sous son bras. Un bon travail derrière le filet de la part de Sundin, entre autres. Et par la suite, c'est Rosinski qui en profite. Et regardez la réaction au banc des joueurs. Est-ce qu'on sera en mesure d'en ajouter un petit peu plus? Du moins, on vient de briser cette barrière psychologique. On n'était pas capable de battre le gardien de but Patrick Roy en fin de rencontre pour les Nordiques de Québec. Un moment très important. Alors, un but qui survient à 18 minutes 31 secondes. Une bien mauvaise pénalité de Gilbert Dionne qui a redonné beaucoup d'énergie, beaucoup de vie remporté dans ce match numéro 1. Oui, le Canadien avait pratiquement tout fait, à part les dernières minutes pour le match. Les Nordiques qui s'organisent. La passe interceptée par Danfus et on retarde la sortie de Extall. Extall qui va laisser la rondelle derrière et Duchesne qui va se mettre en marche. Il est ralenti. Duchesne qui doit à nouveau contrôler le disque. Duchesne, la passe à Sakic qu'on envoie devant pour la pointe. 50 secondes à faire. Extall n'est plus devant son filet. Sakic lance. Et compte! Joe Sakic crée l'égalité dans la dernière minute de la troisième période. Eh bien, l'impensable qui vient d'arriver. Regardez la réaction des Canadiens. On ne croit pas à la situation qui est bel et bien présente en ce moment. Et il y a un petit peu de frustration parce que tu viens de laisser échapper une avance de 2-0 pour le Canadien de Montréal. On le sait très bien. On a travaillé très fort tout au long de la rencontre pour là laisser cette avance vraiment s'effriter en fin de match. Et ça c'est un but que Patrick aimerait assurément revoir. Un lancer qui, pas vraiment une menace, le long de la rampe, un lancer sur la patinoire. Je ne sais pas s'il avait anticipé quelque chose ou peut-être qu'il voulait faire dévier cette rondelle avec son bâton. Quoi qu'il en soit, l'égalité a été créée et les Nordiques sont revenus de belle façon dans ce match. Quelle fin de rencontre. Oh, ils n'ont jamais abandonné. C'est Sakic lui-même qui crée l'égalité avec 48 secondes à faire à cette troisième période. Beaucoup de conviction le long de la rampe. Brunet, Ritchie, finalement ce sera Leschyshyn. Et Leschyshyn qui il va d'une passe. Vers l'avant, on progresse du côté des Nordiques. Et la feinte de Kaminski. Kaminski qui... Oui, devant! Roy, la rondelle se retrouve sous ses jambières. Imaginez, les Nordiques sont venus bien près de l'empereur. Leschyshyn ne peut conserver en territoire des Canadiens. Leschyshyn qui perd son casque, frappe Carbonneau. Carbonneau qui
a beaucoup de difficultés à se relever et au bord des Canadiens, on réclame une pénalité. On n'a pas aimé le geste de Leschyshyn aux dépens de Carbonneau. Oui, je pense pas qu'on va sévir du côté des officiels. Alors, c'est un effort d'équipe de la part des Nordiques en désavantage numérique. Ça, c'est la meilleure chance des Canadiens. Regardez la circulation. Gilbert Dion est là, même Goussarov et cette rondelle qui frappe le poteau à la gauche de Ron Extall. Et Brian Bellows qui est là. La rondelle est libre. Il n'y a personne pour le déranger. Mais regardez l'effet de la rondelle. Une rondelle soutiante. Elle bondit. Off plutôt. Beau jeu. Le tir, la rondelle qui dévie. Mike Off. Off. Plus bas. La passe. La rondelle qui va finalement être récupéré par les Canadiens. C'est Jean-Jacques Daigneault. Daigneault, la passe dans les airs, voici l'attaque. Brunet la panne et... Oui! Extall étendu sur le dos empêche Benoît Brunet de donner la victoire aux Canadiens. Comme Extall seul sait le faire. Vraiment... Bellows, Danfous, Lebeau. C'était des joueurs offensifs, là. Ouais. C'était une équipe offensive également. Oui, exactement. On avait une équipe de vétérans qui avait de l'expérience. Et là, ce sera l'attaque. Oh, le tir de Young. Arrêt. Et l'autre tir. Arrêt de Roy. Scott Young qui frappe à la porte. La rondelle qui est rejetée. Interceptée. Leschyshyn en bas devant. Le disque va se rendre à Leclerc. Il est frappé, Leclerc, par Ritchie. Dégagement. La rondelle qui aboutit à la droite de Ron Extall. Adam Foote. Foote. Il est frappé par Leclerc. Bonne mise en échec. Ritchie ensuite va attaquer face à Kevin Haller. La passe devant, Young lance. Oh, et bel arrêt de Patrick Roy. À bout portant sur Scott Young. Meilleure chance en prolongation et il en a tout un tir, Scott. On a aperçu le héros de ce premier match, Ron Extall, qui jusqu'ici a été très bon. Il doit continuer de l'être avec 3 minutes 26 à faire à cette période. La passe du côté droit. C'est Scott Young qui a la rondelle. Young toujours déborde Daigneault. Young qui revient devant. Scott Young donne la victoire aux Nordiques dans le premier match de cette série. Et Scott Young, on parlait de la menace, de son lancer. Et bien là, ce qu'il va faire, c'est utiliser sa rapidité vraiment pour mettre en pièce, soit contourner le filet et amener cette rondelle au filet et battre le gardien de but Patrick Roy. Alors, ça, c'est un retour improbable. Le Canadien qui mène 2-0, reste moins de 3 minutes à la rencontre. Pénalité qui a enchaîné par la suite cet effet de vague de la part des Nordiques. Mais regardez, à la toute fin, les Nordiques qui vont chercher cette première rencontre. Et le plaisir, et Ron Extall a bien fait de le mentionner. S'il avait accordé 2 buts en partant la rencontre, par la suite, c'est bien repris. Il a fermé la porte à ses coéquipiers qui lui ont donné un petit coussin offensivement. Il a joué un très grand rôle dans cette première victoire. Et Scott Young, plus tôt dans cette période de prolongation, avait frappé à la porte Patrick Roy. C'était signalé. Mais là, Young qui a fait mal paraître Patrick Roy en marquant le but gagnant. Oui, tout à fait. Parce qu'en contournant le filet, Patrick Roy va jouer peut-être un petit peu de malchance. Son bâton est bel et bien présent sur le patinoire, mais il y a un certain angle que tu ne peux pas aller chercher avec ton bâton, ce qui va faire en sorte que la rondelle va continuer sur une pente ascendante, et c'est exactement ce qui va arriver. Regardez la longue portée de Young. Roy qui va se positionner. Son bâton est bel et bien là. Elle frappe le bâton avant de se diriger sous son bras par la suite et mettre fin au match. Alors, à 16 minutes 49 secondes de la période de prolongation, Scott Young donne la victoire aux Nordiques. Nous vous avons présenté, mesdames et messieurs, le premier match de la série entre les Canadiens et les Nordiques en 1993. Les Nordiques prenaient les devants 1-0.